Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble une nouvelle leçon de grammaire. C'est une leçon de syntaxe qui a comme titre les expressions de l'opposition et de la concession. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons commencer tout d'abord par un rappel. Ce rappel concerne la différence entre la phrase simple et la phrase complexe, qu'on a déjà étudié au début du deuxième semestre. Et on a donc pu constater que la phrase simple comporte un seul verbe conjugué, et donc elle est composée d'une seule proposition. Une proposition, c'est un groupe de mots organisé autour d'un verbe conjugué. Mais en ce qui concerne la phrase complexe, elle comporte plusieurs verbes conjugués, c'est-à-dire 2, 3 ou bien plus. Donc, elle est composée de plusieurs propositions. Après ce bref rappel, nous allons maintenant découvrir l'objectif de notre leçon. Cet objectif consiste à être capable de reconnaître et d'employer les expressions de l'opposition et de la concession. Autrement dit, il faut être capable d'identifier et d'utiliser ces expressions à l'oral et à l'écrit. Après la présentation de notre objectif, nous allons passer à présent à la première partie de notre leçon. Cette partie est consacrée aux expressions de l'opposition. Bon, l'opposition, c'est un rapport logique entre deux propositions. Et pour comprendre ce rapport logique, nous avons choisi comme support les deux phrases simples suivantes. Notre voisin est riche, il est avare. Ces deux phrases, on va les employer aussi pour étudier le rapport logique de la concession, pour que vous soyez capable de dégager les différences, mais aussi les ressemblances des emplois de ces expressions. Alors revenons maintenant à notre support. Donc si on vous demande de relier correctement ces deux phrases par une expression qui convient, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut commencer tout d'abord par déterminer la nature de la relation logique entre les deux phrases, pour savoir quel rapport on va exprimer. Est-ce qu'on va exprimer la cause, la conséquence, le but, ou bien un autre rapport? Et pour bien préciser cette relation, il est nécessaire de dégager d'abord le sens et l'idée exprimée par chaque phrase. Donc c'est pourquoi il faut commencer par expliquer les mots clés dans chaque phrase. Dans la première phrase, le mot-clé, c'est riche. Donc riche, c'est un adjectif qualificatif courant qui qualifie quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui peut être un millionnaire ou bien un milliardaire. Dans la deuxième phrase, il est avare, le mot-clé, c'est avare. C'est un adjectif qualificatif qui qualifie le défaut d'une personne qui a suffisamment d'argent pour vivre dans le confort, mais qui préfère plutôt économiser son argent et ne pas le dépenser, quitte à vivre pauvre. Je pense maintenant que le rapport ou la relation logique entre les deux phrases est bien clair. Il s'agit bien sûr d'un rapport d'opposition ou bien de contradiction, car normalement une personne riche n'est pas avare. Elle est plutôt généreuse. Alors maintenant, pour exprimer le rapport d'opposition, nous avons en français plusieurs expressions. Et parmi toutes ces expressions, nous allons choisir les deux conjonctions de coordination que vous connaissez déjà depuis le primaire et que nous avons vues au début du deuxième semestre. Il s'agit bien sûr de la conjonction mais et de la conjonction or. Alors commençons tout d'abord par utiliser la conjonction mais. Alors qu'est-ce qu'on obtient? On obtient la phrase suivante. Notre voisin est riche, mais il est avare. Donc vous remarquez ici que la conjonction de coordination mais se place au milieu de la phrase complexe.
pour relier les deux propositions par un rapport logique d'opposition ou bien de contradiction. Mais on peut la remplacer par l'autre conjonction. On obtient la phrase suivante. Notre voisin est riche, or il est avare. On remarque aussi que la conjonction de coordination or se place au milieu de la phrase pour relier les deux propositions. Donc, conclusion, mais et or, elles ont la même règle d'emploi. Cependant, en français, les conjonctions de coordination ne sont pas les seules à exprimer l'opposition. Il y a d'autres expressions qui peuvent exprimer ce rapport logique. Ce sont les adverbes de coordination. On va voir un exemple tout de suite dans la phrase suivante. Notre voisin est riche, toutefois, il est avare. Alors ici, l'expression de liaison utilisée pour relier les deux phrases, c'est toutefois. Et cette expression exprime un rapport d'opposition entre les deux propositions qui constituent cette phrase complexe. Toutefois, on peut la remplacer par d'autres adverbes de coordination qui expriment le même rapport d'opposition et qui ont la même règle d'emploi. On va découvrir ces adverbes ensemble. Donc, on a les adverbes suivants. Cependant, pourtant, toutefois, par contre, néanmoins, en revanche. Alors, par exemple, on peut remplacer toutefois dans la phrase précédente par l'adverbe cependant et dire « Notre voisin est riche, cependant, il est avare ». On va terminer la liste des expressions courantes qui expriment l'opposition par deux autres expressions qu'on va découvrir tout de suite. Alors, considérons la phrase suivante. Le tigre est un animal sauvage, alors que la vache est domestique. Remarquez ici que l'expression employée pour relier les deux phrases, c'est alors. Cette expression exprime une différence ou bien une contradiction entre les deux propositions de cette phrase. On a le tigre qui est sauvage et on a d'un autre côté la vache qui est un animal domestique. Et on sait très bien que sauvage c'est le contraire ou bien c'est l'opposé de domestique. Passons à un autre exemple. Nabil aime le football tandis que son frère préfère la natation. Ici, l'expression utilisée pour exprimer l'opposition, c'est tandis que. Elle est utilisée aussi au milieu de la phrase pour relier les deux propositions. Mais attention ici, il faut distinguer tandis que qui exprime l'opposition de tandis que qui exprime le temps et qui a le même sens que pendant que. On arrive maintenant à la fin de cette première partie de notre leçon. On va donc récapituler ce qu'on a déjà expliqué. Donc, pour exprimer l'opposition, on a deux classes de mots en français. Il y a d'abord les conjonctions de coordination mais et or. Et on a aussi les adverbes de coordination, cependant, pourtant, toutefois, par contre, néanmoins, en revanche, alors que, tandis que, etc. Passons maintenant à la deuxième partie de notre leçon. Cette partie concerne les expressions de la concession. Le mot concession est dérivé du verbe concéder qui signifie accorder ou bien admettre. Nous allons expliquer cette notion de concession à partir de la phrase suivante. Notre voisin est avare même s'il est riche. Faut remarquer ici qu'il s'agit d'une phrase complexe, composée d'une proposition principale et d'une proposition subordonnée, reliée par le subordonnant même si, qui exprime l'idée d'une concession. Donc, lorsqu'on dit même s'il est riche, notre voisin est avare,
qu'est-ce qu'on fait ici? Donc, on admet l'idée, ou bien on accepte l'idée que notre voisin est riche, et on va lui opposer l'idée exprimée dans la principale. On met en valeur l'idée exprimée dans la principale. Donc, la concision consiste à admettre l'idée exprimée dans la proposition subordonnée pour mettre en valeur l'idée opposée exprimée dans la proposition principale. Passons maintenant à une autre expression de la concision qu'on va étudier dans l'exemple suivant. Bien que notre voisin soit riche, il est avare. Ici, l'expression utilisée, c'est bien que, suivi d'un verbe conjugué au subjonctif. Attention ici, lorsqu'on utilise bien que, le verbe de la proposition subordonnée doit être conjugué au mode subjonctif. Bien que, on peut la remplacer par quoique. On va dire, quoique notre voisin soit riche, il est avare. Alors ici, quoique, elle a la même règle que bien que. Toutes les deux sont suivies d'un verbe conjugué au subjonctif. Passons à une autre expression qu'on va découvrir dans l'exemple suivant. Tout riche que soit notre voisin, il est avare. Ici, on a exprimé la concision en utilisant l'expression tout placée au début de la phrase, suivi de l'adjectif riche, plus la conjonction de subordination que, plus le verbe conjugué au subjonctif. Donc, tout est suivi d'un adjectif, suivi de la conjonction de subordination que, suivi d'un verbe conjugué au subjonctif. Cette expression, on peut la remplacer par l'expression suivante. Quelque riche que soit notre voisin, il est avare. Donc, remarquez que l'expression quelque que a la même règle d'emploi que tout. Toutes les deux sont suivies d'un adjectif, puis de la conjonction de subordination que et d'un verbe conjugué au subjonctif. Attention, ces deux expressions se placent toujours au début de la phrase pour exprimer la concision. Dans l'exemple suivant, notre voisin a beau être riche, il est avare. On exprime la concision par l'expression avoir beau. Donc avoir beau est suivi d'un verbe conjugué à l'infinitif. Donc le verbe avoir, il est conjugué au même temps que le verbe de la proposition subordonnée. Pour exprimer la concision à l'aide de l'expression avoir beau, donc il faut conjuguer le verbe avoir en même temps que le verbe de la proposition subordonnée, et le verbe de la proposition subordonnée, on le met à l'infinitif. Malgré sa richesse, notre voisin est avare. Malgré sa richesse, notre voisin est avare. Alors attention ici, nous avons une phrase simple parce qu'on a un seul verbe conjugué, donc une seule proposition. Donc, que s'est-il passé ici? Ici, on a utilisé malgré pour exprimer la concession. Et lorsqu'on utilise malgré, elle est toujours suivie d'un groupe nominal. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut nominaliser la proposition subordonnée de la concession. C'est-à-dire, il faut la transformer en un groupe nominal. Ici, sa richesse vient de la proposition subordonnée qu'on a déjà étudiée. Il est riche. Cette expression a la même règle d'emploi que l'expression qu'on va découvrir tout de suite. Donc, en dépit de sa richesse, notre voisin est avare. Donc, vous remarquez qu'en dépit d'eux, elle a la même règle d'emploi. Elle est suivie directement d'un groupe nominal. Et on l'utilise dans une phrase simple. Alors, donc, pour résumer, lorsqu'on utilise malgré ou bien en dépit de pour exprimer la concession, il faut transformer la proposition subordonnée de la concession en un groupe nominal.
On arrive à la fin de notre leçon. J'espère que vous avez bien profité de ce que j'ai expliqué. Merci pour votre attention et à bientôt.